Salut tout le monde et bienvenue sur Silence Radio. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission. Au programme, l'actu du lycée, puis un mini-documentaire sur la Russie et ses coutumes. L'horoscope du mois de novembre et une histoire captivante sur l'espionnage aux États-Unis pour les fans d'action. La rubrique jeu, bien sûr, vous propose un quiz de culture générale pour les plus chanceux. Et enfin, restez juste au bout, car aujourd'hui, on vous découvre les talents du lycée avec Maë et Alex, ainsi que quelques faits divers très enrichissants. On laisse donc pour commencer la parole à Maë et Alex pour l'actu du lycée et leur chronique Overseas News pour découvrir la culture de la Russie, le pays du mois que vous avez choisi. Hey, alors comme vous le savez, la Coupe du Monde de football s'est achevée en juillet avec la victoire, historique, on peut le dire, de la France. Alors, petit conseil, ne pariez absolument pas contre la France, surtout lors d'un mondial. Je me suis fait avoir, voilà. Mais bien sûr. Bref, on en a beaucoup entendu parler de ce mondial, mais moins du pays, ce qui nous amène à se demander comment est-ce en Russie. Alors aujourd'hui, nous avons eu la chance d'interviewer Irina Coquel, qui est russe, et son mari français, Alain Coquel. Écoutons donc ce qu'ils ont à nous dire sur un pays controversé mais pourtant joli. Bon, tout d'abord, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Bonjour à vous. Bonjour de la Russie. Merci. Alors, pour commencer, comme notre radio, c'est la radio pour un lycée, on voudrait savoir comment s'organise la scolarité russe. Donc le groupe scolaire, c'est un petit peu similaire en France. Les enfants, ils commencent, l'âge, c'est 7 ans, jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc les enfants, ils vont à l'école à 7 ans. C'est première classe, deuxième classe, c'est 8 ans, troisième classe, c'est 9 ans, et quatrième classe, c'est 10 ans. Et c'est école élémentaire, oui. Comme pour vous, c'est école élémentaire pour nous aussi. Chez nous, après, c'est le lycée, mais en Russie, il n'y a pas de collège. Ils vont à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, ils n'ont pas, comme chez nous en France, le bac. Ils ont un brevet d'État qui est sécurisé par l'État. Bon, donc après l'âge de 16 ans, une fois qu'ils ont fini leurs études au lycée, ils passent un examen. Et après, ils vont à l'institut. Quelle image ont les Russes de la France en général ? En général, les Russes, ils aiment bien la France. Ils ont une belle image de la France. Mais quand ils parlent de la France, ils parlent de Paris, ils parlent de Lyon, ils parlent de Nice, ils parlent de Cannes, ils parlent des grandes villes bien connues de la France. Ils disent que c'est très joli, qu'on a une belle ville et puis qu'on vit très bien en France. Alors, en un seul mot, est-ce que vous pouvez nous décrire la Russie ? C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de demander à mon épouse. C'est un très bel pays. C'est un très beau pays, mais très dur. Parce que la vie est très dure en Russie. Si vous n'avez pas le caractère pour habiter en Russie, vous ne pouvez pas. Parce qu'en Russie, il n'y a pas des assurances maladie, il n'y a pas de remboursement comme on a chez nous. Il n'y a pas des gens qu'une fois en retraite, on a des paiements de retraite. Il n'y a pas beaucoup d'assurance, il n'y a pas beaucoup de trucs. Pour les jeunes aussi, la vie, c'est très difficile. Les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas beaucoup aidés par l'État. Si les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas papa et maman pour aider, c'est très difficile pour eux. Tous les enfants, tous les jeunes en Russie, ils apprennent beaucoup à l'école pour avoir des diplômes, parce que sans diplôme, vraiment sans diplôme, vous pouvez rien faire en Russie. Vous êtes en bas de l'échelle. C'est assez dur, oui, c'est assez difficile. Et par contre, nous, en Russie, ça ne marche pas comme des notes sur 20, eux, ils notent ça sur 5. Donc, c'est de 1 à 5. D'accord. Et du coup, les études en Russie, elles sont aussi chères comme certaines études en France ? Oui, et c'est tous les parents qui payent. C'est gratuit, mais pas pour tous. Il y a ce budget, donc c'est gratuit. C'est les enfants très intelligents qui pouvaient entrer à l'université. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Russie, c'est un beau pays. Malgré les critiques des gens en France, je peux vous dire que en Russie, c'est très joli et les gens, ils sont très sympathiques. J'invite tout le monde à voir la Russie. Merci à vous de nous avoir fait voyager dans ce beau pays. C'est donc bon à savoir. Nous sommes invités à découvrir dès que possible ce pays que nous proposons. J'espère que cette interview vous aura changé le regard porté sur nos voisins éloignés de Russie. Et maintenant, voici l'actu à l'international. Alors, que s'est-il passé dans ce mois-ci ?
Alors, mardi 6 novembre a eu lieu aux États-Unis les midterms, c'est-à-dire l'élection qui a lieu au milieu du mandat du président des États-Unis, ce qui fait qu'il y a déjà 2 ans, Trump a été élu. Alors, ici, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 sur les 100 sièges du Sénat sont à renouveler. Alors, pour le Sénat, c'est les républicains, donc le parti de Trump, qui ont remporté la majorité, et la Chambre des représentants est à la majorité constituée de démocrates. Ces élections, qui ont été très suivies par les stars, étaient une manière de protester contre le président américain, qui voit ainsi aujourd'hui ses pouvoirs réduits. Le 28 octobre, le Brésil a basculé vers l'extrême droite avec l'élection à la présidence de Jair Bolsonaro, raciste, homophobe, misogyne, anti-écologiste, nostalgique de la dictature brésilienne. Celui-ci, que l'on appelle le Trump des tropiques, laisse l'avenir du pays incertain. Le ministre des Affaires étrangères français a ainsi appelé l'Europe à rester forte et unie face à la montée des extrêmes dans le monde, en espérant que le nouveau président ne se contentera pas d'appliquer toutes ces idées très extrêmes sous tous ses aspects. Et pour finir, du nouveau pour le Brexit, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont tourné une page historique en approuvant dimanche 25 novembre l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, ainsi que la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec ce pays, qui est le premier à claquer la porte du cercle européen. Il ne nous reste plus qu'à dire goodbye à nos voisins de la Manche. Merci à vous de nous avoir fait voyager dans ce beau pays qu'est la Russie. Vous, auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part des prochains pays que vous aimeriez découvrir pour ces émissions à venir sur notre Instagram, Silence Radio 257. Tout de suite, nous passons au premier fun fact de l'année avec Chloé. Après la Russie, rendez-vous en Alaska. Et si vous êtes un fan de pizza, vous pouvez aller en effet en Alaska où vous ferez livrer par avion. Et oui, grâce à la compagnie Aéroport Pizza et tout ça gratuitement. En même temps, c'est plutôt fréquent de se déplacer en avion là-bas. En effet, plus d'une personne sur 60 est un pilote certifié. Alors on a tous l'image d'un pays froid avec sa neige, ses icebergs et ses hivers longs et glaciaux. Et bien vous serez étonné d'apprendre qu'il y a un désert avec des dunes de plus de 5 mètres de haut. Autre fait et dernier sur l'Alaska, le drapeau de ce dernier fut dessiné par un enfant de 13 ans et sa couleur bleue fait référence au myosotis, fleur emblématique du pays. Merci Chloé, on dormira moins bête ce soir, n'est-ce pas Asma ? Enfin surtout toi. Enchaînons avec la chronique suivante, l'horoscope du mois présenté par Iris et Julie. Bonjour, nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle émission de notre chronique Horoscope. Commençons tout d'abord par l'explication des horoscopes dans un interview de Monsieur Barra, professeur de physique-chimie au lycée qui s'intéresse à la zététique, c'est-à-dire l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Vous pouvez aller le voir pour en savoir plus. Écoutons-le maintenant. Qu'est-ce que l'horoscope et de quoi est-il? Alors, on peut trouver une définition qui dirait que l'horoscope, c'est la prédiction de la destinée de quelqu'un selon son signe astrologique, et donc le signe astrologique dépend de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Qui l'a créé et depuis combien de temps a été inventé l'horoscope? Alors, on ne peut pas vraiment dire qui l'a créé, parce qu'il y a plusieurs astrologies qui existent. Une des théories les plus anciennes sur l'astrologie, ça a été une théorie qui a été proposée par Ptolémée, donc ça date à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ. Et par contre, on a retrouvé des traces d'horoscopes qui datent d'avant, du 4e siècle avant Jésus-Christ. D'où viennent les noms des signes astrologiques? Alors, la Terre tourne autour du Soleil, mais du point de vue de la Terre, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et dans sa course, le Soleil traverse plusieurs groupements d'étoiles. Donc ces groupements, on les appelle des constellations, et on leur a donné des noms. Et en fait, les noms de ces constellations correspondent aux noms des signes astrologiques. L'horoscope est-il basé sur des connaissances physiques? Non. En réalité, les connaissances physiques qu'on a actuellement ont plutôt tendance à mettre à mal les théories sur l'astrologie. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être développés. Je vais vous en proposer 2 qui me paraissent assez simples à comprendre. Le premier, c'est que je vous ai dit que les signes astrologiques, les noms des signes astrologiques venaient des constellations traversées par le Soleil. Donc ces constellations ne font pas toute la même taille. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles chaque signe astrologique ferait 30 jours. Il y en a qui devraient faire plus de jours et puis d'autres qui devraient faire moins de jours. Parce que le Soleil met moins de temps à traverser les constellations qui correspondent à certains signes astrologiques. Ensuite, le deuxième argument, c'est qu'il n'y a pas que 12 constellations qui sont traversées par le Soleil. En fait, il y en a 13 et il n'y a aucune astrologie, aucune des théories sur l'astrologie qui mentionne ce 13e signe qu'on pourrait appeler le Serpentaire. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Examinons plus en détail ce signe. Son élément est le feu et sa planète Jupiter. Le Sagittaire est indépendant, généreux, idéaliste. Il a un grand sens de l'humour.
Il est franc, honnête, optimiste et enthousiaste. Mais aussi peu émotionnel, il promet plus qu'il ne peut donner, est très impatient et peu diplomate. Les Sagittaires aiment la liberté, les voyages, l'aventure, le changement, la philosophie et être à l'extérieur. Et enfin, il déteste les gens collants, être contraints, les théories excentriques, les détails, l'ennui et la routine. Nous allons maintenant donner les compatibilités du Sagittaire avec les autres signes sur une échelle de 5. Sagittaire, 4 sur 5, Sagittaire Bélier 3 sur 5, Sagittaire Taureau 1 sur 5, Sagittaire Gémeaux 5 sur 5, Sagittaire Cancer 2 sur 5, Sagittaire Lion 1 sur 5, Sagittaire Vierge 4 sur 5, Sagittaire Balance 2 sur 5, Sagittaire Scorpion 3 sur 5, Sagittaire Capricorne 5 sur 5, Sagittaire Verseau 4 sur 5 et Sagittaire Poisson 3 sur 5. Voici quelques célébrités Sagittaires. Mbappé, Taylor Swift, Michael Youn, Miley Cyrus ou encore Emmanuel Macron. Voyons maintenant les prévisions pour le mois de décembre des Sagittaires. C'est le moment d'accomplir vos objectifs et vos projets. Vous aurez la chance et vous aurez aussi des décisions à prendre. Faites-vous confiance. Dans le panorama amoureux, vous aurez du mal à associer le domaine amoureux avec vos ambitions personnelles. Si vous êtes en couple, votre partenaire pourrait vous empêcher de prendre les bonnes décisions et d'aller vers l'avant. Écoutez-vous, expliquez ce que vous ressentez. Et enfin, pour les célibataires, l'amour est pour vous un frein dans vos projets. Vous manquerez des opportunités amoureuses par crainte d'être encombré pour satisfaire vos projets. Merci à tous. Nous nous retrouverons dans la prochaine émission où nous nous intéresserons à un autre signe et peut-être le vôtre. En espérant que votre destin vous soit favorable. Continuons avec Chloé pour un fun fact amusant sur les associations insolites. Vous allez voir, c'est assez perturbant. La semaine dernière, l'événement Z Events, qui regroupait des streamers pour un marathon de plus de 50 heures de jeu, s'est terminé. Cette année, elles auraient coté plus d'1 million d'euros pour l'association Médecins sans frontières. En parlant d'associations, certaines ont des concepts assez particuliers, comme l'association Extreme Irony Society, dont le but est de faire du repassage dans des endroits insolites. Ainsi, on peut le voir repassant en pleine chute en parachute, en haut d'une falaise ou en train de faire du karting. Vous pouvez aussi vous inscrire à la Société du Curry, association entièrement dédiée au curry. Et toujours dans le milieu culinaire, la Société du Houmous à la London School of Economics. Celle-ci est entièrement dédiée au houmous et organise des ateliers culinaires et des dégustations. Merci pour cette drôle d'information. Tout de suite, Kylian va nous parler d'une histoire plutôt captivante sur les États-Unis. Et l'espionnage, est-ce que cela se passe vraiment comme dans les films ? Je lui laisse la parole. Bien le bonjour et bienvenue à tous. J'ai une info bien juteuse tout droit venue des États-Unis. C'est un article du quotidien Le Monde. Si vous aimez les affaires d'espionnage, c'est parfait pour vous. Nous allons prêter attention à Xu Yanjun, un Chinois accusé de tentative de vol de secrets aéronautiques civils, précisément à General Electric, fournisseur de moteurs pour Boeing et Airbus. Parler de Chinois qui copient, c'est pas un peu cliché ? Pour une fois, c'est vrai, mais chaque préjugé repose sur une part de vérité. Depuis 2013, il s'est fait passer pour le vice-secrétaire d'une association chinoise et il a acheté des salariés américains pour 3 500 $. Il leur a donné rendez-vous en Belgique pour copier les disques durs. Astucieux, n'est-ce pas ? Quand soudain, des agents du FBI sont arrivés. Sa tentative a stupidement échoué. Mais on dirait un film d'action, ton truc. Vous ne croyez pas si bien dire, car quelque part, les agents américains ont empêché le gouvernement chinois de nuire. On voit tout de suite les points de vue quand même. Il s'est fait arrêter le 1er avril. Attends, c'est une blague. Poisson d'avril ? C'est vrai, croyez-moi. Étant accusé d'espionnage industriel, il s'est fait extrader, ce qui est très rare car souvent les espions font du cyberespionnage dans le pays où ils habitent pour éviter de se faire arrêter. Mais qu'est-ce que ça veut dire être extradé ? Selon le dictionnaire Larousse, extrader signifie procédure par laquelle un État livre à un autre État une personne condamnée par la justice de ce dernier pour qu'elle puisse être jugée et exercer sa peine dans ce pays. Ouais, en fait, tu veux dire que Xu Yanjun a été renvoyé par la Belgique aux États-Unis pour qu'il soit jugé là-bas selon ses méfaits. Exactement. Mais du coup, les États-Unis sont toujours des victimes et des justiciers ? Au contraire, par exemple, il y a l'affaire Snowden qui a fait beaucoup de bruit. Il travaillait en tant qu'analyste de sécurité pour un sous-traitant de la NSA. Mais en fait, c'est quoi la NSA ? C'est la National Security Agency, ce qui en français donnerait Agence de sécurité nationale, une agence gouvernementale servant à obtenir des renseignements pour la protection du pays. Ça fait partie du ministère de la Défense. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Le problème est que les citoyens innocents sont espionnés, donc ils peuvent dire adieu à leur vie privée. Ouais, ça donne pas trop envie d'y aller. Il a fait parvenir des documents confidentiels à la presse américaine,
Ensuite, il a contacté le documentariste Laura Poitras et l'un des journalistes du Guardian, Glenn Greenwald. Tous les Américains étaient scandalisés, évidemment, les pays alliés aux États-Unis. Quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire? C'était le 6 juin 2013. Comme le gouvernement américain a poursuivi en justice Snowden, l'accusant de vol de dossiers confidentiels, il s'est réfugié à Hong Kong en juin 2013 et il a obtenu un droit d'asile en Russie en juillet 2013. Ah, je comprends mieux d'où s'inspirent les films d'espionnage. Merci de ta chronique croustillante, Kylian. Merci. C'est une histoire passionnante, passons au prochain fun fact. Avec tout ce qui se passe en ce moment, entre les gilets jaunes, les grèves, on peut se demander si les pouvoirs publics font vraiment ce qui est bon pour nous. On sait qu'ils nous recommandent 5 fruits et légumes par jour, de ne pas fumer, ni de boire. Il y a des restrictions pour l'eau, il faut manger moins de sucre, être moins devant les écrans, restriction des vitesses. Et je vais m'arrêter là. Et en enquêtant un petit peu, j'ai découvert que dans les années 80, il y avait du vin dans les cantines, soi-disant meilleur à la santé que les sodas pour les enfants, et que durant la canicule de 1975, ils préconisaient de boire 1,5 litre de bière. On est loin du célèbre slogan « Boire est dangereux pour la santé ». Mais la France n'est pas la seule. Et oui, nos voisins les Belges, eux, distribuaient de la bière dans les cantines. Merci beaucoup Chloé. Maintenant sonne l'heure des jeux avec Ornella, Sylvain et Lucie. Passons à la partie la plus intéressante de l'émission. Comme vous avez pu le deviner, nous passons à la partie jeu. Pour cette première émission, nous avons choisi de vous présenter un quiz de culture générale. Le principe est simple, répondre à un maximum de questions en 1 minute chrono. Si vous ne connaissez pas la réponse, il est possible de passer à la question suivante en disant « je passe ». Eh bien bonjour Laura, merci d'être avec nous et d'avoir accepté d'être la première candidate à participer au quiz de l'émission. Laura, est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelle classe tu es? Je m'appelle Laura, j'ai 15 ans et je suis en seconde 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au quiz de Silence Radio? J'adore les quiz de culture générale. Ok, maintenant je te laisse avec Ornella. Bon courage pour le quiz. Merci. Bonjour Laura, nous allons donc passer aux choses sérieuses et nous allons donc faire le quiz. Tu auras donc 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Es-tu prête? Oui. Quel est le dessert préféré d'Homer Simpson? Les donuts. En quelle année la guerre d'Algérie a-t-elle pris fin? 1954. Qui est pour moi la sœur de ma mère? Ta tante. Qu'est-ce qu'a perdu Cendrillon à la fameuse soirée? Une chaussure en cristal. Combien compte-t-on de jours en juillet? 31. Quelle marque a pour slogan parce que vous le valez bien? Boréal. Qui a interprété le tube Hello en 2015? Adèle. Dans quelle ville se trouve le Big Ben? Londres. Quelle est la forme de l'Italie? Une botte. Quelle est la capitale des États-Unis? Washington. Quelle est la capitale du Danemark? Passe. Quelles sont les couleurs du drapeau grec? Passe. Avant d'être une souris, quel animal était Mickey? Passe. Quelles sont les dates de la Seconde Guerre mondiale? 39-45. Combien a-t-il eu de républiques en France? 5. De quelle couleur est une orange? Orange. Qui a créé le film Hit? Très bien Laura, félicitations, tu as eu un total de 11 points. On espère pour toi que ce sera assez pour battre la prochaine candidate. Bonjour Kenza, bienvenue à Silence Radio. Tu es officiellement notre seconde candidate pour l'émission. La candidate précédente a fait le meilleur score de l'émission, forcément, c'était la première. Donc il ne te reste plus qu'à te donner à fond. Et avant tout, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bonjour, alors moi j'ai 16 ans, je m'appelle Kenza et je suis en première S1 au lycée Armand Peugeot. Et j'ai pour passion l'écriture. Très bien. Je te laisse donc avec Sylvain qui va te poser les questions. D'accord. Eh bien Kenza, j'espère que tu es prête parce Oui. qu'on est parti. Ok. Donc, quel est le dessert préféré d'Harry Potter? Les chocos-grenouilles. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? 1981. Qui est pour moi le père de mon père? Ton grand-père. Combien de voleurs accompagnaient Ali Baba? 40. Combien d'années compte-t-on dans une décennie? 10. Quelle banque a pour slogan parce que le monde bouge? CIC. Qui a interprété le tube Shape of You en 2017? Ed Sheeran. Dans quelle ville se trouve la Statue de la Liberté? New York. Sur quel continent le Nil coule-t-il? Européen. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Quelles sont les couleurs du drapeau japonais? Blanc et rouge. Quelle est l'espèce de Nemo le poisson? Un poisson clown. Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? 1939-1945. En quelle année a eu lieu la Révolution française?
1789. De quelle couleur est la violette? Brune. Très bien Kenza, tu as donc un score de 11 points, tu es à égalité avec notre première candidate. D'accord. Donc voilà. Merci. Félicitations donc à Laura et Kenza. Nous nous retrouvons donc dans une égalité de 11-11 pour une revanche pour vous départager. Je vous laisse donc avec Sylvain. Laura. Alors Laura, on va te poser 5 questions et tu vas devoir répondre. Tu as le temps que tu veux. On est parti. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Qu'est-ce que Shining? Un jeu vidéo. Comment s'appelle le chien qui accompagne Garfield? Audi. Qui est le président de la Russie? Passe. Qui est le fondateur de Samsung? Passe. Merci Laura. Et bah Kenza, maintenant je te laisse avec Sylvain pour la suite. Alors Kenza, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Oui. Je vais te poser un total de 5 questions. Tu auras tout le temps que tu veux pour répondre. D'accord. Et ce sont exactement les mêmes que la précédente candidate. Ok. Donc on est parti? Oui. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Qu'est-ce que Shining? Un roman de Stephen King. Comment s'appelait le chien qui accompagne Garfield? Odile. Qui est le président de la Russie? Vladimir Poutine. Qui est le fondateur de Samsung? Je sais pas, Takeshi Obata. D'accord, merci. La grande gagnante de ce quiz est donc Kenza, avec un total de 14 points. Félicitations à elle, elle est donc élue grande gagnante du mois. On espère que cette toute nouvelle rubrique vous aura plu. Si c'est le cas, venez vite vous inscrire pour que vous aussi puissiez être de la partie et tenter de gagner des places de cinéma et autres lots. On va maintenant vous révéler quelques lois insolites dans un nouveau fait divers. Vous avez sûrement entendu parler de la réforme de la justice. La plupart la trouvent mal faite et qu'elle n'est pas en accord avec leurs principes. Je pense qu'on peut s'estimer heureux, car il y a certaines lois qui sont vraiment insolites. Comme en Inde, où une loi sexiste autorise un homme à mettre sa femme en gage de garantie jusqu'à ce que ses dettes soient remboursées. Et les lois sexistes ne s'arrêtent pas là. Dans plus de 18 pays, les femmes doivent avoir la permission de leur mari pour travailler. C'est le cas du Cameroun, où un homme peut interdire à sa femme d'exercer certains métiers. Cette fois, une loi pas sexiste, mais totalement insolite. En Alaska, il est interdit de donner de l'alcool à une souris, eh oui. Merci beaucoup Chloé pour ces informations. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir 2 talents du lycée. Dans la nouvelle chronique, le lycée a un incroyable talent. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Silence Radio pour cette première chronique de Le lycée a un incroyable talent. Donc aujourd'hui on accueille Mathéo et Jenny qui sont tous deux en terminale STMG. Donc déjà, qui êtes-vous et quel est votre talent? Bonjour, moi c'est Mathéo, j'ai 17 ans et je suis en terminale STMG 2. Je chante. Moi c'est Jenny, je suis en terminale STMG 1, j'ai 17 ans et je chante aussi. D'accord, et donc depuis quand vous pratiquez le chant? Depuis tout petit, moi j'aime bien chanter. Moi c'est pareil, nous deux on chante depuis, ça fait un an et demi. Ouais. Et comment est-ce que vous imaginez le chant dans votre avenir? Bien sûr qu'on aimerait en faire un métier, mais bon, c'est un rêve plutôt qu'une réalité. Oui. Donc voilà. Et est-ce que, pour finir, vous pouvez nous faire une démonstration de chant? Oui, on pourrait essayer. And the raindrop fell down from the sky the day you left me. An angel cried, wow, she cried. An angel cried, she cried. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to my favorite song. When you say you looked a mess, I whispered underneath
les suivre sur leur compte Instagram Math et Jenny. Pour finir cette émission, je vous propose un tout dernier fun fact sur la médecine cette fois-ci. En effet, on passe à des faits sur la médecine. On peut remercier la médecine qui sauve des milliers de vies chaque jour. Mais certains médecins abusent de leur pouvoir. C'est le cas d'un chirurgien anglais qui a reconnu avoir gravé ses initiales sur le foie de 2 patients lors d'une transplantation. Tout le monde déteste entendre sonner son réveil le matin. Eh bien, certaines personnes plus que d'autres. C'est le cas des personnes atteintes du syndrome de Klein-Levin, qui ont besoin de dormir jusqu'à 20 heures par jour. Qui dit médecine pense à remède. Eh bien, certains remèdes sont vraiment surprenants. Par exemple, vous pouvez vous baigner dans de la bière en République tchèque. La levure contenue dans la boisson serait bénéfique pour la muscle et la peau. On pouvait aussi trouver de l'héroïne dans les médicaments pour la toux avant de se rendre compte que c'était une drogue dangereuse. Et c'est sur cette bonne note que nous finissons l'émission. Merci de nous avoir écoutés, c'était Silence Radio.